On ne peut pas empêcher les tremblements de terre, mais grâce aux nouvelles technologies, il est possible de mieux protéger les infrastructures urbaines contre d'éventuelles catastrophes. Ce pont semble assez résistant pour pouvoir supporter un tremblement de terre. Mais s'il ne l'était pas, comment le savoir à l'avance et éviter ainsi de graves conséquences? Nous sommes en Italie où des chercheurs planchent sur ces questions. Dans ce laboratoire, centre commun de recherche de la Commission européenne, on simule des séismes. Objectif, tester la résistance de 2 piliers de viaduc. La construction de ce type d'édifice était en vogue il y a 50 ans, quand la protection parasismique des ponts n'était pas encore une exigence de construction. Ces 2 vérins vont simuler ce qui devrait se passer au-dessus de la jetée au pire moment du tremblement de terre. Ils vont donc déplacer les piliers dans ce sens, d'avant en arrière. Une série de capteurs et de caméras haute résolution enregistre la déformation des piliers durant le test. Les données recueillies serviront de support à l'élaboration de nouvelles méthodes et outils d'évaluation des risques sismiques pour les ponts à travers l'Union européenne. Nous avons pour ambition que ce projet devienne une référence, un exemple pour une action plus large visant à renforcer les infrastructures européennes, telles que les ponts, les viaducs, afin qu'ils résistent mieux au séisme. Attention, c'est parti, tremblement de terre contrôlé. À première vue, il y a énormément de vibrations, mais repassons l'enregistrement en version accélérée. Un tremblement de terre typique dure peut-être 10, 15, 20 secondes. Ici, dans notre laboratoire, le test dure 3, 4, voire 5 heures. Cela nous donne la possibilité de vraiment suivre l'évolution des dégâts tout au long du cycle sismique. Il est clair que l'un des piliers, isolé du sol grâce à des roulements à billes, est beaucoup moins endommagé. Mais que se passerait-il pour le reste du pont que les chercheurs ont modélisé ici virtuellement pour une simulation dite cyberphysique? On a un modèle pour toutes les piles. Donc en particulier, on a un modèle virtuel pour chacune des 2 piles qui sont testées. Et c'est en recalibrant le modèle de ces 2 piles qu'on va être capable de recalibrer le modèle de toutes les autres piles. Alors, faut-il moderniser les vieux ponts et les habiller d'une isolation sismique ou serait-il moins cher de simplement réparer les dégâts après un séisme? Le modèle virtuel permet de choisir la meilleure solution adaptée à chaque cas. Premièrement, ce test a confirmé que les ponts construits dans les années 50-60 sont vulnérables face à un tremblement de terre. Pas forcément du point de vue de la sécurité, mais plutôt du côté économique. Deuxièmement, nous avons la confirmation qu'un isolement de sa base est un moyen efficace de protéger le pont et donc de pouvoir encore s'en servir après un tremblement de terre.